Bonsoir, Bonsoir. soyez les bienvenus messieurs, guidance pour vous, Yes. plusieurs tirages, on va voir un petit peu ce que les énergies nous donnent à vous révéler en ce qui se joue dans l'instant présent, et ce qui est à venir. Bien. Allez, allons-y, c'est parti. C'est sorti tout seul. Ah. Ouh. Alors, Pas trop ça. vous êtes enfermé par quelque chose. Enfermé, enchaîné, pris dans... moi, on me dit une emprise. Ouais, c'est comme une toile. Ouais, vous êtes dans une emprise ici. On vous sent sous emprise de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un contexte, voyez. Oui. Et il n'y a plus de magie, il n'y a plus de plaisir. C'est bizarre, c'est-à-dire que même les petites choses qui vous réjouissaient, c'est comme si ça trouvait plus de sens. On me dit, vous devez vous sentir... l'énergie que je ressens, c'est comme ennuyé presque. Comme s'il y avait de l'ennui, on suit le cours de sa vie, mais il n'y a plus... il y a plus de vibration de plaisir. Oui, puis moi, surtout, ce que je vois, il y a surtout beaucoup d'obéissance à cette emprise, ici. Voyez, parce que mon personnage, il est quand même recroquevillé sur lui-même, ici, vous voyez, il subit. En fait, vous subissez l'emprise, ici. Alors qu'on vous dit que vous avez la capacité de vous sortir de cette emprise, avec ce que vous possédez, d'accord, pour retrouver les joies et les plaisirs dans le bonheur. Ici, il faut vous sortir de l'emprise. Oui, il faut vous sortir de l'obéissance. Ouais, il y a quelque chose qui vous maintient dans l'obéissance ou dans les contraintes. Hein, ça peut être les contraintes aussi, d'accord, ou ça peut être l'obligation des responsabilités parce que vous vous sentez responsable d'eux. Ça peut être ça aussi, l'emprise. Oui. Oui, on montre des personnes professionnellement qui sont contraintes. Donc ça peut être dans le domaine professionnel. Et ça peut être aussi, alors oui, évidemment, dans le domaine amoureux, sentimental, où là, vous êtes sous la coupe de quelqu'un. Et il n'y a pas de liberté, en fait, dans cette relation. C'est comme si tout était sujet à enfermement, comme si on enfermait votre être. C'est comme si il y avait quelqu'un au-dessus de vous qui tirait les ficelles. On vous autorise à faire ci ou ça, mais c'est sous autorisation ici. Hein. Et parfois, ça peut être le contexte. Oui. Ça peut être un contexte enfermant, un contexte lourd et un contexte de contrainte. Ouais, tout est... ce que je vois, c'est que vous êtes contriqué. Oui. Je sais pas comment expliquer. Et donc, forcément, il n'y a plus de plaisir. Hein. C'est comme si on se sentait... limite, je vois une cage thoracique qui n'arrive plus à se soulever pour prendre de la respiration. Vous voyez, vous n'arrivez plus à respirer parce que ce que vous vivez ne vous convient pas du tout. Donc vous vous sentez enfermé, enchaîné, attaché, comme si vous ne pouviez plus bouger. Vous voyez ? Oui, il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de souffle et là, ça veut dire que... c'est que vous ne devez plus rester dans ce que vous vivez. Donc il y a sûrement quelque chose à briser ici, il y a des chaînes à couper. Par quoi êtes-vous tenus, messieurs, ici? Et forcément, vous pouvez vous en sortir. Oui. Parce que c'est tout de suite sorti comme ça, il y a vraiment une sortie possible. Donc là, il faut vraiment chercher la solution pour pouvoir sortir de l'emprise. Et il y en a une, hein? Ouais, il faut vous faire confiance. Allez. Hop. Bon, je peux toujours en tirer deux, mais... Valet de denier. Contre-temps. Alors ça, c'est un beau message ici, parce que les guides vous disent, ça peut prendre du temps, ou ça va prendre du temps, d'accord? Ne vous figez pas sur la temporalité, mais c'est comme si vous alliez vous révéler véritablement dans le respect de vos besoins. Il faut savoir que notre valet de denier, c'est quelqu'un de très authentique, c'est quelqu'un de très sincère, et c'est surtout quelqu'un qui œuvre pour lui, mais qui œuvre pour lui dans le plaisir. Alors on vous dit que peut-être aujourd'hui, il y a des petits contretemps, vous n'êtes pas encore tout à fait dans les plaisirs, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait dans l'authenticité de votre identité ou de votre intégrité, mais on vous dit ça va pas tarder. Là, c'est comme si les guides voulaient vous rassurer. Hein. Ils vous disent, voilà, continuez, voilà, à contourner ce qu'il y a à contourner.
Mais le but, c'est vraiment de vous révéler dans cette sincérité de vous-même, dans cette loyauté à vous, pour pouvoir avancer. Et surtout, c'est une révélation à soi, c'est-à-dire qu'on va finir par œuvrer pour soi. Donc ça veut dire que parmi ces contretemps, vous êtes en train de régler, je dirais, toutes les œuvres qui ne vous appartiennent pas. Vous allez les boucler, vous allez les terminer, pour enfin vous mettre en quête de votre œuvre. Oui. Oui, là on vous dit victoire quand même sur les contretemps, donc pour moi vous avez réorganisé quelque chose. Ce que je vois, c'est des personnes qui ont posé des plans, mais plus dans l'immédiateté. Peut-être qu'il y avait cette exigence de recevoir ou d'agir tout de suite. Et là on vous dit, c'est comme si vous aviez avec sagesse, on me dit la nouvelle année n'y est pas pour rien. Vous avez posé quelque chose, mais voyez, dans la sérénité du temps. Et donc, c'est comme si vous pouviez recevoir beaucoup plus en douceur, ici, Oui. facilement. Facilement, Ouais. hein. Et surtout dans votre intégrité. D'accord? Et il y a un grand respect de soi ici qui est à prendre en compte, hein. C'est très important. Oui. Plus vous allez vous faire plaisir, plus vous allez œuvrer pour vous, plus vous allez grandir et plus vous allez en ressortir victorieux Oui. ici. Donc peut-être qu'effectivement, il faudrait peut-être arrêter d'œuvrer pour les autres. C'est ce qu'on vous dit ici. Oui. Et donc, il faut vraiment laisser partir aussi les schémas qui vont revenir, parce qu'on me dit ça risque de revenir dans les pensées de manque. Les schémas... De dépendance. Ouais, c'est comme si vous allez revoir... On me dit, il y a comme des réminiscences ici. Ouais, vous c'est allez les recevoir des choses qui vont vous dire, ouais, mais ça marche pas, c'est Les long. schémas d'image. Ouais. Ce sont tous les schémas d'image ici. C'est pour ça qu'on vous parle de fidélité, de loyauté, d'authenticité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne devez plus œuvrer pour l'image ou œuvrer pour les attentes des autres, mais vous allez devoir œuvrer pour vous. Oui, le but c'est ça. C'est que si vous avez posé je sais pas comment on dit, on me dit que c'est compris, donc... Voilà. Allez, Allez, c'est parti. la fortune. On dit Deux de faut coupe. pas insister. Évolution. Voilà, c'est bien ça. Wow. Élévation. Vous allez toucher le jackpot, moi j'entends. Mais c'est pas le jackpot de l'argent, c'est le jackpot de l'amour. Vous l'avez peut-être même déjà touché sans même que vous en soyez conscient. Sans même que ça se soit déclaré encore. Voyez ? Ici, moi, je vois une belle rencontre. Je vois une belle rencontre et c'est une rencontre de valeur. Voyez ? Et cette rencontre, et l'un et l'autre, vous allez vous faire évoluer. Vous allez vous faire monter vibratoirement. Vous allez déployer vos connaissances. Vous allez vous encourager, vous entraider. Voyez ? Il y a un partenariat Il y a un aussi. partenariat. Donc là, j'ai des couples sacrés ici Oui. qui vont se former. Ouais, C'est ce que je vois. Exactement ça. Et pour certains, vous formez déjà un couple sacré, mais vous n'avez pas posé cette valeur-là. Et c'est peut-être cette valeur-là qu'il faut poser aujourd'hui dessus. C'est que vous formez déjà un couple sacré. Voyez ? Il faut vraiment poser une reconnaissance, à savoir que le couple sacré est porté à évolution, à élévation. Ici. Oh là là, ouais, c'est comme si vous preniez conscience de la richesse de ce qu'est l'amour là. On me dit ça remplace aussi peut-être certains objectifs de vie précédents. Comme si, alors peut-être que vous aviez cet objectif-là de la construction à deux, mais là c'est comme si ça prenait tout son sens et toute sa valeur. Comme si ça atténuait aussi les désirs de l'ego. Moi ce que je vois c'est des réussites seules, de l'acharnement aussi, le fait d'être toujours dans des galères pour certains. Et là c'est comme s'il y avait une autre énergie qui se posait beaucoup plus apaisée. Je vous vois apaisé en fait. Oui. Ça y est, c'est la fin du chemin, on vous dit. Donc là, soyez C'est un chemin d'élévation. soyez émerveillés par ce qui va vous arriver, par la conscience que vous allez poser sur l'amour, soit dans la rencontre, parce qu'il est tout à fait possible que vous n'ayez pas encore rencontré la personne, ou soit vous êtes déjà en couple et c'est une révélation dans le couple, ici, dans la valeur de ce couple. Ici, j'ai des couples sacrés, je vous le rappelle. Faut bien entendre aussi que l'amour, c'est pas immédiat. Dans l'évolution, dans l'éveil ici, c'est comme si vous allez prendre conscience de l'amour comme ça par niveau. C'est une montée vibratoire, une montée de reconnaissance vis-à-vis de l'amour.
Et on me dit, vous allez être porté à cette reconnaissance, soit de l'autre, soit du lien que vous avez avec l'autre. Ouais, dans la puissance, moi je vois. Dans la puissance de l'ouverture, ce que vous allez créer, ce que vous allez devenir ensemble. Et c'est ça qui est beau ici. Oui, Donc bravo. on vous dit, écoutez vraiment vos ressentis Ouais. là-dessus, hein, il y a des ouvertures. Petite dernière. Mais oui. Oh, Alors, ici, messieurs, c'est tranché. bah, la 8 d'épée, vous savez, c'est celle qui nous enferme, qui nous enchaîne, qui nous bande les yeux, où on se regarde dans le miroir et on se dit, oh, je peux rien faire, je suis bloqué. Et en fait, on vous dit non, parce qu'il y a quand même la vie au milieu. Et à gauche, on a l'involution, le déni. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans un déni involutif. Vous ne voyez pas que vous tournez en rond. Donc là, j'ai des répétitions, des récurrences de répétitions, où vous vous retrouvez à chaque fois dans des systèmes enfermants, limitants. Vous voyez, ils ne portent pas évolution. On vous dit, c'est parce que il n'y a pas le choix de vie qui a été fait ici. Ouais, Il y a quelque chose en lien avec la vie. Alors, est-ce que vous ne portez pas importance à la vie? Pour vous, la vie, c'est juste naître et mourir. Est-ce qu'il n'y a pas de projet de vie? Voyez, vous n'avez pas ouvert quelque chose sur la vie, ici. Moi, je vois un passage, donc c'est peut-être l'énergie opposée. Il y a des personnes, vous avez pris conscience qu'il y avait autre chose que le déni. Il y avait autre chose que l'involution, il y avait autre chose que la stagnation. Et là, c'est comme si, alors ça pique les fesses sur l'image, c'est comme si on vous faisait avancer. Et le but, ça va être ici de plus subir ces épées, c'est-à-dire d'avancer, mais que dans votre bulle. Donc Ouais. il y a vraiment ce mouvement que vous devez initier ici pour ne plus avancer sous la contrainte. Vous voyez, alors je prends l'exemple du matin, mais c'est symbolique. C'est quand vous vous levez le matin, il y a deux façons de se lever. Soit vous avez une énergie d'entrain où vous vous dites, allez, je sais pas ce qu'il y a devant moi, mais j'y vais. Ou alors soit vous vous laissez porter par l'énergie d'en dessous. Et dans ce cas-là, c'est souvent très difficile parce que l'énergie d'en dessous, elle vous porte, mais elle vous porte dans la difficulté, dans la contrainte, c'est il faut, il faut, il faut, il faut. Et on me dit, faites un choix aujourd'hui. Oui, pour ceux pour qui ça pique dans les récurrences, vous savez, où vous rencontrez pas mal de contraintes, des difficultés, des conflits, on vous dit, ça vous pique justement pour vous réveiller ici. Parce que vous devez sortir de cette boucle infernale. Vous voyez, ça vous pique, c'est fait pour en fait. C'est ça, c'est trouver l'équilibre ici, entre le fait d'aller trop vite et le fait d'être trop passif. Ouais. Donc il y a vraiment un positionnement ici que vous devez trouver, mais dans le plaisir de la vie. Donc pour moi, ici, il y a des mémoires avec la vie, il y a des anciens conflits avec la vie, et on vous dit qu'il faut absolument retrouver une symbiose avec cette vie. Ouais, puis il y a un intérêt aussi pour cette vie, parce que ce que je vois, c'est que il n'y a pas trop d'intérêt porté à cette vie. Vous avez la sensation que tous les jours sont les mêmes. Vous voyez, vous vivez vos journées de la même façon, que rien ne change, que rien ne bouge, que vous voyez toujours les mêmes personnes. Voilà, donc c'est comme si on se condamnait un petit peu à rester dans cette routine, mais alors c'est une routine ennuyeuse, c'est une routine pesante, c'est une routine difficile en fait. Alors qu'on vous dit, non, justement, plus vous ressentez ces sentiments d'impuissance, plus ça doit vous alerter sur le fait qu'il existe autre chose. Hein. Il faut mettre de la couleur ici dans votre existence. Ça manque de couleur, c'est trop gris, on vous dit. Oui, c'est ça. Il faut vraiment monter ici la vibration de ce que vous vivez. Alors soit il y a des petits ajustements à faire, mais on me dit c'est pas tellement extérieur, c'est plus la façon dont vous le percevez. Moi, ce que je vois dans une journée, c'est qu'il y a du positif et du négatif. Et ici, il va falloir valoriser, accentuer le positif pour pouvoir vous donner envie aussi de vivre les moments de la journée. Alors pour certains, c'est plus dur le matin, pour d'autres, c'est plus dur le soir. On me dit en fonction de ce que vous ressentez dans votre existence, il y a des domaines sur lesquels vous pouvez agir et où vous pouvez changer aussi la dynamique de ce que vous vivez. Parce que la répétition, c'est ni plus ni moins que l'accumulation des mêmes habitudes. Et donc on vous dit s'il y a des choses qui vous paraissent routinières dans la difficulté, il va falloir s'employer ici à créer une simplicité, une nouvelle fluidité. Voilà, tout à fait. Donc voilà, messieurs, pour cette lecture. On vous souhaite une très belle soirée. Très belle soirée à vous. À bientôt. Messieurs.